Eh bien, mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI, vous êtes en connexion avec notre réseau. Alors, notre réseau sur la Champagne-Ardenne, donc dorénavant, nous diffusons sur Sedan, Charleville, Reims, et puis la Belgique également. Et donc, eh bien, Café Vert aujourd'hui, hein, donc il faut le savoir, c'est Cabaret Vert, pardon. C'est donc une institution maintenant parce que ça marche très très bien. J'espère que les résultats seront à la hauteur. Ils ont 2 critères négatifs par rapport peut-être à l'année dernière. C'est le climat qui n'est pas bon et ça peut peut-être mettre à mal un peu l'envie d'y aller. Alors, on se retrouvera tout à l'heure pour faire un peu un point sur la situation, comment se comportent les jeunes là-bas au Cabaret Vert sur Charles-Mézières. Nous en saurons beaucoup plus avec notre collègue qui est parti faire un tour. On se retrouve dans quelques instants pour les actualités de la journée. This is breaking news. François Hollande termine ce samedi sa tournée de 3 jours dans l'océan Indien. Il est attendu dans les Comores pour la première visite d'un président français depuis François Mitterrand en 1990. La veille, le chef de l'État était à Mayotte, 101e département français. Le président est loin des frondeurs qui n'ont cessé de l'attaquer ces derniers jours. L'accueil des Mahorais est beaucoup plus chaleureux qu'à La Réunion, malgré le chômage et les 40% d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nicolas Sarkozy est le mieux placé pour reprendre les rênes de l'UMP. C'est ce qu'estiment 69% des sympathisants du parti, selon un sondage IFOP pour Sud-Ouest dimanche. L'ancien chef d'État devance ainsi les candidats déclarés Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Toutefois, 8% des sympathisants ne souhaitent aucun des trois, selon cette étude réalisée à 3 mois du congrès de l'UMP, destinée à lui donner un nouveau président. Un homme a été retrouvé mort dans une voie d'eau menant au bassin d'Arcachon ce jeudi. Un touriste avait donné l'alerte après avoir aperçu le corps gisant dans la vase dans un chenal portuaire de la Teste de Bûche. Les chevilles de l'homme étaient liées par du fil de fer, ses poignets étaient entravés par une corde, tandis qu'un bloc de pierre lestait le corps. L'autopsie a confirmé que la noyade était la cause du décès. Et puis l'avant-dernier week-end de chassé-croisé est assez dense sur les routes. Ce week-end, les flux de circulation se font notamment du sud du pays vers le nord. Aujourd'hui, bison futé voire rouge au niveau national pour les retours et orange pour les départs. Ce dimanche est également classé rouge dans le centre et le Grand Ouest, mais orange au niveau national.
Enfin, 40 000 spectateurs sont venus applaudir, notamment des blondis rayonnants et des Arctic Monkeys impeccables. Résultat, Rock en scène a affiché complet ce vendredi soir pour la première des 3 soirées de sa 12e édition. Après un record de fréquentation battu en 2013, les organisateurs du festival francilien espèrent faire aussi bien cette année avec des locomotives qui, outre les Arctic Monkeys, ont pour nom Portishead et Prodigy ce samedi et Queens of the Stone Age et Lana Del Rey demain dimanche. This is Willie Ford of the Dramatics. Hi, this is KCFK. This is Willie Ford of the Dramatics. Hi, this is KCFK, the Sunshine Band. This is Otis Williams of the Temptations. Canal Battle News. Canal Battle News. Dans l'actualité insolite, ce sont 4 petites boules de poil agrippées à leur mère, 4 petits lémurs sont nés dans la réserve de la Haute-Touche dans l'Indre, c'est ce qu'a annoncé le parc zoologique ce samedi. Ces lémurs couronnés représentent un quart de la production annuelle mondiale en captivité de cette espèce en danger d'extinction. C'est un événement exceptionnel, s'enthousiasmait Régis Rabier, chef soigneur du parc. Cette espèce rare en parc zoologique mais aussi dans le monde n'a donné naissance qu'à 17 petits en captivité cette année et majoritairement à un seul petit par portée. C'est ce que souligne le parc. Et ce qui semble une générosité est en fait un délit. Une retraitée de Mâcon a été condamnée à 500 € d'amende pour avoir nourri des chats errants. C'est ce que rapporte ce dimanche le journal de Saône-et-Loire. Déjà propriétaire de 4 chats, elle avait pris l'habitude de nourrir quotidiennement ceux du quartier. Mais après son déménagement, les animaux ont continué à venir, excédant l'une de ses voisines qui l'a dénoncé. Celle-ci arguait que la retraitée avait abandonné les animaux, désormais sa propriété. Le tribunal l'a condamné notamment sur la base de l'article 120 du règlement sanitaire de la préfecture de Saône-et-Loire, détaillé par le quotidien régional. Selon celui-ci, ces gestes répétés et continus concernant l'assistance à animal en difficulté sont interdits, notamment pour des motifs d'hygiène et de santé publique. Et puis un tribunal de Floride a ordonné au cigarettier américain R.J. Reynolds Tobacco Company de verser l'incroyable somme de 23,6 milliards de dollars à la veuve d'un fumeur décédé d'un cancer du poumon. Il s'agit d'une somme record pour un seul plaignant dans l'histoire de cet État du sud des États-Unis. Le verdict a été rendu par le jury du comté d'Escambia après une quinzaine d'heures de délibération. Il est assorti de dommages et intérêts s'élevant à 16 millions de dollars que le cigarettier devra verser à la succession du défunt fumeur, Michael Johnson Sr. Voilà en ce qui concerne l'actualité insolite. L'essentiel de l'actualité